Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je vous remercie de votre présence, vos visionnements, vos j'aime que vous apposez sur les vidéos, les partages également. Vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire connaître de plus en plus. Alors, merci beaucoup de faire partie intégrante de ma petite chaîne. D'ailleurs, j'aimerais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. N'oubliez pas que présentement, il y a un concours en cours. Donc, jusqu'au 23 décembre, si vous avez, là, il faut peut-être aller voir la liste, en fait, des vidéos. Mais il y a une vidéo que j'ai publiée avant-hier où on indiquait, en fait, merci, concours 6000 abonnés. Donc, vous courez la chance de gagner soit une petite guidance. Il y a 5 gagnants d'une petite guidance quand même. Puis, on a un grand gagnant, en fait, pour une guidance complète ou sentimentale. Donc, si vous voulez participer, tout simplement être abonné à la chaîne et aller à poser un commentaire sous la vidéo. Merci, concours 6000 abonnés. Revenons à ce qu'on vient voir en fait aujourd'hui. Donc, un petit deux choix aujourd'hui. J'ai manqué un petit peu de temps hier pour faire une vidéo. Puis là, j'aimerais qu'il soit en ligne à temps. Donc, le temps que je fasse l'édition vidéo, que je le mette en ligne, j'espère que ça va être à temps. Sinon, ça va dépasser un petit peu. Mais on va se voir quand même aujourd'hui. Demain, je reviens avec un 3 choix. Donc, tel à notre habitude, naturellement. OK. Qu'est-ce qu'on va aller voir en tirage à énergie générale intemporelle? Bien, en fait, on va aller voir message de votre guide. Donc, c'est un message en date d'aujourd'hui, en fait, que votre guide considère important à vous transmettre. Et c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, il y aura juste 2 choix, mais je reviens demain avec une vidéo à 3 choix. Telle à notre habitude, ne vous inquiétez pas. On va aller voir le premier choix. Alors, c'est le petit bonhomme de neige. Et finalement, le choix numéro 2 est le petit pain d'épices pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le message est à énergie générale. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, même si mes vacances approchent à grands pas, là, je sais que je ne suis pas dans l'intemporalité, mais même si mes vacances approchent à grands pas, et je vous rassure tout de suite, il y aura quand même 6 vidéos qui vont être publiées sur la chaîne pendant mes 2 semaines de vacances. Je commence déjà à remplir mon horaire de janvier 2024. Donc, si vous voulez en faire une guidance et ne pas trop attendre, vous pouvez me faire parvenir un courriel. Je tiens également à vous dire que pendant les vacances, ça se peut que mon délai de réponse soit un petit peu plus long qu'à mon habitude. S'il vous plaît, soyez seulement patient. Ne vous inquiétez pas, je prends vraiment les courriels en ordre d'entrée dans ma boîte de courriel. Donc, je vais répondre aux personnes, en fait, en ordre de courriel reçu et non pas, je ne prends pas le premier en haut. Là. Bon. Donc, aujourd'hui, je vous ai présenté les deux choix. Prenez le temps de vous poser avant d'aller faire votre choix entre les deux et je vous retrouve directement à votre choix. Pour l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée, mais des commentaires ou des suggestions de tirage, elle est dans la barre de description de cette vidéo et c'est chez virginie.medium@gmail.com. Alors, je vous retrouve tout de suite à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, le choix de ce bonhomme de neige. Et on va aller voir en fait votre première carte. Allons découvrir cette première carte. Alors, aujourd'hui, quel message ton guide souhaiterait te donner le plus... en priorité, en fait, je devrais dire. Et nous avons « Regarde à l'intérieur de toi ». Alors, votre guide vous dit « Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. » Donne-moi un instant. Pourtant... C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Donc, en fait, présentement, il y a peut-être déjà une réponse que vous avez à l'intérieur de vous, que présentement, on a de la difficulté à faire face. Ça, on appelle ça être humain. Hein? Donc, je sais que je le dis souvent, ça, sur la chaîne, mais ça fait partie, en fait, des choses qui sont très humaines. On peut ne pas être prêt à recevoir une certaine réponse. C'est pour ça aussi, parfois, que sur la chaîne, lorsque les messages sont un petit peu plus négatifs, il y a un peu plus de commentaires un peu plus négatifs, mais il y a également des pertes d'abonnés. Pourquoi? Bien, parce que ces gens-là ne sont pas prêts à entendre cette réponse-là et c'est correct. C'est normal. On peut même se rendre à l'évidence que c'est la bonne réponse, en fait, que j'entends présentement, que je perçois à l'intérieur de moi. Mais pour l'instant, j'ai pas envie, en fait, d'y faire face. J'ai pas envie de me dire, ben en fait, j'ai raison, c'est ça qui va arriver, puis c'est ça qui me plaît pas. Donc, oui, on a besoin d'un certain temps en tant qu'humain pour accepter certaines choses, certaines réponses, en fait, même si elle est en face de vous, sur le bout de votre nez, mais on n'est pas rendu à l'étape où je dois l'accepter.
C'est pour ça, en fait, qu'on refoule ça. Donc là, votre guide vous dit, il y a une réponse peut-être que vous posez souvent à votre guide ou à vos guides. Et là, votre guide vous dit, ben, on te l'a donné, la réponse en fait. Tu l'as déjà en tes mains. Il suffit juste présentement de faire le travail d'acceptation, en fait, de la situation, de la réponse obtenue. Parfois, c'est juste aussi un délai. Il faut faire attention, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un non. On va chercher un premier tarot. Alors, je vais faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui. Quel message votre guide aimerait vous transmettre aujourd'hui? Si je passe du tutoiement au vouvoiement, ça arrive souvent quand je canalise un message des guides. J'entends plus le tutoiement que le vouvoiement. Ça se fait, c'est comme ça. Je fais partie des choses que je ne suis pas capable d'expliquer. Donc, si vous m'entendez, tutoyer, vous voyez. C'est très plausible. OK. Qu'est-ce que j'ai ici? On me parle d'une stabilité. OK. Donc, pourquoi on parle d'une stabilité? Est-ce qu'on vous demande de retrouver votre stabilité? Tu dois prendre une décision concernant, en fait, une dépendance. La dépendance, est-ce que c'est seulement à la drogue ou à l'alcool? Non, on le sait. On peut être dépendant d'une personne en particulier. Donc, au niveau, là, des fois, je vais parler de dépendance affective. Pour moi, une dépendance affective, c'est assez large. N'oubliez pas, je le dis tout le temps, je n'ai pas science infuse, je vous parle d'expérience. En fait, vous prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle pas. Mais on pourrait me parler, pour moi, une dépendance affective, ma dépendance affective est applicable à qu'importe la personne ou la situation qui se trouve devant moi. Mais j'ai déjà vu des personnes très indépendantes, donc ne vivant pas de dépendance affective, mais pourtant avec cette personne-là. Cette personne en particulier, alors là, on était un peu plus dans la dépendance affective. Donc, la dépendance ciblée, je devrais dire, ça pourrait être ça aussi également. Avec le diable, on nous parle également d'une tentation, mais moi, j'entends vraiment dépendance. Donc, vous vivez une dépendance, ça peut être à la drogue, à l'alcool, aux médicaments, ça peut être à une personne, ça peut être de la dépendance affective, donc de façon un peu plus générale. Peut être de la dépendance sexuelle. Ça pourrait être également de la dépendance au travail, au sport. Hein? Donc, ça, c'est des dépendances qu'on juge moins. Hein? On se dit, bah, c'est normal, mais ça peut causer également des troubles. Hein? Donc, ce n'est pas dénué, en fait, de tout vice, être dépendant au sport ou pas à l'alcool, mais au travail. Bon, on revient. Donc, là, ce qu'on vous demande, présentement, la réponse à votre question, vous l'avez déjà. Et là, on vous dit, il est temps, maintenant, de prendre cette décision, en fait, que tu repousses concernant une dépendance. Puis à vous de savoir de quelle dépendance on vous parle, en fait, aujourd'hui. Hein. Donc, la carte centrale. On nous parle d'une énergie masculine. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? En fait, c'est comme si avec cette personne-là, c'est comme si vous voyagez seul. Je ne sais pas comment vous le dire, là. Je vais essayer de trouver une meilleure expression. Donnez-moi un instant. OK, je comprends. Donc, la dépendance concernerait une personne. OK? C'est ce qu'on m'indique, puis c'est vraiment assez fort. Là. Donc, pour moi, là, j'ai parlé de dépendance. Mais si pour vous, en fait, la dépendance était plutôt au niveau de l'alcool ou au niveau d'une drogue, voyez la dépendance en soi comme une entité en soi. Mais moi, on me parle d'une personne, d'une énergie masculine avec laquelle on semble être à deux, mais voyager seul. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme si vous êtes en union, en relation avec cette personne-là, mais vous êtes la seule ou le seul à travailler pour que cette relation fonctionne, pour que cette relation soit stable. On sent aucun effort ou aucun désir d'effort de la part de l'autre personne en face de vous. Ce que vos guides vous disent, et là, mon Dieu, je ne m'attendais pas à des messages, surtout en fin d'année, je m'attendais, je ne sais pas, un petit peu, bref. On vous dit, il est maintenant temps de faire le deuil de la personne que vous imaginez. OK? Donc là, je vais essayer d'être un peu plus claire. Vous avez une personne en face de vous, vous lui accordez des qualités ou des excuses, en fait. Vous excusez cette personne de son comportement car vous la mettez sur un piédestal qui ne lui revient pas de droit. On va dire ça comme ça. Je pense que vous allez me comprendre. En fait, c'est comme si on accorde beaucoup plus de qualité à cette personne-là qu'elle en a en réalité. Puis là, votre guide ne vous dit pas « Faites le deuil de cette personne-là, coupez les ponts, on ne lui parle plus. » Il vous dit « Faites le deuil de la personne que vous croyez que cette personne-là est. » C'est comme si on met un peu plus de doré, de dorure, en fait, sur cette personne-là. Puis on ne devrait pas. Puis je pense que c'est ça, en fait, les choses que vous avez de la difficulté à voir, mais que vous savez déjà.
Ça se peut très bien, en fait, que vous connaissez déjà que cette personne-là, en fait, ne veut pas fournir d'efforts en relation avec vous. Mais vous, dans votre tête, vous dites, vous vous excusez. Hein? Donc, vous dites, c'est pas grave, c'est parce qu'il a des blessures à régler ou elle a des blessures à régler. Donc, on excuse beaucoup cette personne-là. Et là, vos guides vous somment, en fait, présentement, de vous remettre les pendules à l'heure au niveau de cette personne-là. On n'est pas obligé de couper avec cette personne-là. C'est pas ce que les guides vous demandent. Mais de juste d'accepter que cette personne-là n'est pas celle que vous imaginez. Quand même, un message... je les trouve, en fin d'année, là, je les trouve un petit peu sévères, nos guides. On va aller chercher un deuxième tarot, on va aller voir ce qui ressort. Message de vos guides. On nous parle de quelque chose de guidé, de destiné. Là, prenez, ça vous parle, on laisse ça nous parler. Moi, on pourrait nous parler de relations, liens d'âme, naturellement, mais on peut nous parler tout simplement de cette personne-là. En fait, je me sens destinée, c'est la bonne personne pour moi. Donc, sans parler de lien d'âme, vous sentez que votre destin est intimement lié, en fait, à cette personne-là. Puis, je pense que ça l'aide également à enjoliver, en fait, la personne en face de nous. Je pense que le terme est merveilleusement là, approprié. Donc, on enjolive cette personne-là beaucoup plus qu'on ne le devrait. Pourquoi? Bien, parce qu'on sent qu'on est destiné. Donc, je ne peux pas être destinée à une personne, en fait, avec laquelle je sens que les choses ne se passent pas aussi rondement. Donc, on excuse cette personne-là un petit peu plus. Si on se sent en lien d'âme, bien, naturellement, on va dire que c'est à cause du parcours. Hein? Faites attention également à ça. Je l'ai souvent dit, puis je pense que je vais le répéter jusqu'à la fin de l'existence de cette chaîne-là, et c'est pas demain. Être en lien d'âme, c'est beau, c'est spirituel, mais ça ne donne aucunement carte blanche à une personne de vous blesser à répétition. Ça, on appelle ça un comportement qui est toxique, qu'il y ait lien d'âme ou pas, que vous sentez qu'il y ait un lien d'âme ou pas, que ça soit confirmé ou pas. De toute façon, je vais être honnête avec vous. Un lien d'âme n'est pas là pour vous blesser à répétition. Hein? Ça réveille des blessures, ça ne les laisse pas en place, ça ne les alimente pas, ces blessures-là. Ça les réveille. Hein? Après ça, ça arrête. Parfois, les messages sont véhiculés outre part. Il faut faire attention aussi. OK. Donc, message de vos guides, de votre guide. Réussite. OK. On vous demande de réussir sur votre dépendance. Donc, la dépendance, ça revient. Il faut surmonter cette dépendance-là. La dépendance de cette personne-là, en fait, bon, on peut, comme je vous dis, hein, on peut l'excuser parce qu'on se sent vraiment prise de cette personne-là. OK. Donc là, on vous dit pratiquement que c'est là que ça se passe. Hein. Message de vos guides que je trouve quand même, je vais être honnête avec vous, là, le matin, ils n'ont peut-être pas pris leur café. Moi, j'ai pris le mien. OK. Donc, on a ici qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage, le 8 d'épée, on se sent pris au piège. Si vous vous sentez pris dans une relation, on n'est pas supposé. Hein, on n'est pas supposé se sentir pris. C'est pas quelque chose qui nous convient, qu'importe qui qu'on est, qu'importe le lien, le parcours, qu'importe, dans une relation, on doit être libre d'être soi et on doit être libre, point. Il n'y a pas personne, à moins que vous ayez fait un crime puis vous allez en prison, il n'y a pas personne qui est supposé vous faire sentir en prison. On est libre, on agit bien, on est libre, tant mieux. Donc, profitons de cette liberté-là. Une relation à laquelle on se sent pris au piège, où on sent qu'on n'a pas notre mot à dire, ou qu'on n'a pas notre liberté d'action, c'est sûrement une situation qui, présentement, de la façon qu'elle est, ne vous convient pas et qui peut être considérée par certains comme toxique. Je suis pas en train de prétendre que votre relation, c'est ça que vous vivez, mais le sentiment de vous sentir pris au piège n'est pas louable, n'est pas quelque chose que j'aime voir dans vos cartes, en fait. Votre guide vous dit de prendre votre temps et d'entamer un nouveau départ. Attention, est-ce qu'on peut entamer un nouveau départ avec la même personne? Oui, si suite à une communication, vous voyez un véritable désir de changer. Attention, qu'il vient de cette personne-là. Pas je vais changer pour t'amadouer pendant quelques semaines, quelques mois, puis une fois que je vais sentir que c'est correct, là, tu crois à mon changement, bien, je vais revenir comme avant. Il y a des gens qui vraiment n'ont pas conscience de leur action et quand on leur en parle, prennent conscience et oui, vont mettre en place des changements. Donc, si vous voyez vraiment qu'il y a un changement, naturellement, ça va valoir la peine de faire un nouveau départ avec cette personne-là.
Sinon, ben, il va falloir entamer un nouveau départ, en fait, pour vous. Parce que de vous sentir comme ça, présentement, puis je pense que vous le savez. À l'intérieur de vous, il y a comme une petite voix qui vous crie que ça ne pourra pas durer comme ça, puis que vous ne vous sentez pas bien cette relation-là, puis que c'est pas ça que vous souhaitiez comme relation non plus. Je ne vous dis pas que la personne est toxique. Je vous dis présentement ce que vous vivez. La situation n'est pas saine. Elle peut être, oui, considérée comme toxique. D'accord? Surtout en énergie générale, je ne prétendrai pas, en fait, si la personne est toxique ou pas. OK, on va aller chercher maintenant un heure. Ben, je vais prendre le Keeper aujourd'hui, en fait, qui va me servir d'oracle. On va aller voir ce que vos guides ont envie de vous dire. J'ai une première carte. Jeune fille riche. Personne principale. C'est vous, ça, la jeune fille riche. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis riche? Oui, ben on est riche quand on a des belles qualités. Hein? On peut être riche financièrement aussi, là, ça n'exclut rien, mais je veux un message également plus général. Donc, naturellement, on peut parler de richesse dans vos liens. Hein? Donc, vous pouvez être bien entouré, vous pouvez avoir des bons amis, des bons membres de la famille, un bon conjoint, puis ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un conjoint, ça pourrait être un membre de la famille, en fait. Hein? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, vous avez des belles qualités. Mais je vous dirais qu'avec vos belles qualités, pourquoi rester pris dans une situation qui ne vous fait pas sentir bien? Allez chercher quelqu'un qui sera capable de reconnaître, en fait, vos belles qualités à l'intérieur de vous et qui sera fier, en fait, et qui sera fier d'être la personne que vous souhaitez avoir à vos côtés. Je ne vous dis pas que cette personne-là ne l'est pas, mais présentement, je ne sens pas que cette personne fait les efforts en conséquence. Et moi, ce que je vous souhaite, en fait, c'est d'avoir une personne qui va vous faire sentir, en fait, bien, aussi bien que vous vous efforcez de faire sentir l'autre en face de vous. Rien de moins. Hein? Donc, vous avez des belles qualités, mais présentement, on vous dit que vous êtes en désespoir et vous vous sentez prisonnier, prisonnière de cette situation-là, de cette relation. On va aller voir sur la jeune fille riche. J'ai perdu le focus sur ma caméra. OK, là, on est en train de faire votre éloge et l'éloge est mérité. Donc, on vous dit que vous êtes une belle personne, remplie de qualité, remplie de richesse, en fait. Pas juste au niveau financier, pécunier, mais on parle vraiment d'un plein de richesse. On parle également que vous êtes une personne que les gens peuvent compter. Donc, quand que j'ai un problème, si j'ai un souci, l'oreille qui m'écoute, l'oreille qui va m'appuyer, c'est vous. Hein? Donc, on a vraiment ici des belles qualités, mais également une belle maturité chez vous. On dit que vous avez travaillé énormément, en fait, pour être la personne que vous êtes. Okay, là, on dit qu'on a un message pour vous. Le désespoir dure depuis trop longtemps. Cette relation-là vous blesse depuis trop longtemps. Là, on ne parle pas de notion de temps. Là. Je pense qu'on a compris, ça fait un certain temps, qu'au niveau des guidances, au niveau qu'avec les guides, le temps là, est très relatif, même au niveau d'un tirage de cartes de base. En fait, qu'on ne parle pas nécessairement de canalisation avec les guides. Reste qu'en fait que la notion de temps, c'est très relatif. Mais on nous dit que ça fait trop longtemps. Donc, même si vous me dites, ben ça fait juste 2 semaines, ben ça fait déjà trop longtemps pour vos guides. Okay? Donc, on me dit que le désespoir a assez duré, en fait. Puis, au niveau de la prison, prendre une décision de retourner à la maison. Oh, j'aime ça! Puis, on parle de espérer rien de moins qu'un gentleman. Bien sûr, parce que vous êtes la bonne dame. Hein, donc, si vous êtes un homme, là, je suis désolée, là, prenez également pour vous, adaptez tout simplement. On est en énergie générale, il y a sûrement un peu plus de femmes qui m'écoutent présentement. J'aime beaucoup le fait de vous sentir en prison et là, prenez une décision de retourner dans une maison sans libre, dans une maison sans sécurité. Et c'est ce que les guides, en fait, tentent de vous dire aujourd'hui. OK, quand même, message un petit peu plus dur que je m'attendais. Mais quelque chose qu'on me dit que vous savez, qu'on a juste la difficulté peut-être à s'avouer ou à faire remonter à la surface. Je vais aller vous chercher. Mon Dieu, elle est vraiment partie loin, là. Je vais être capable? Je suis désolée, ça sera pas long, vraiment pas. Faut tout que je tasse.
Franchement désolée. Donc, on a le 4 de feu qui équivaut au 4 de bâton. Et on me dit contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc là, on nous dit que ça va bien aller. On nous laisse une belle note. Ce que j'aime aussi également, c'est qu'on nous parle de stabilité. Donc, autrement dit, c'est toujours un bon indice. Si je me sens déstabilisée dans une situation, mais à répétition, ça se peut très bien qu'on se sente déstabilisé parfois, puis ça ne soit pas si grave. Hein? Mais de se sentir déstabilisé dans une relation qu'on ne sait pas comment prendre la personne, on a l'impression de toujours marcher sur des œufs, ce n'est pas un environnement qui est sain. Donc, c'est un environnement dans lequel on a des énergies qui sont instables. Ça devrait être un bon indicatif qu'il faut agir dans cette situation-là. Et comme je vous dis, l'action à prendre n'est pas nécessairement de couper les ponts définitivement avec cette personne-là. Il y a d'autres options, naturellement, mais là, on vous demande d'agir dans cette situation parce que là, ça a dépassé vos limites et ça depuis un certain temps. Aujourd'hui, il va y avoir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, même si on parle d'une personne dans votre message, je tiens à ce que ça soit simplement pour vos confirmations à vous. Je le répète, en fait, que c'est une confirmation supplémentaire. Si tout le long du tirage de cartes, vous êtes reconnu, ça a bien vibré à l'intérieur de vous, mais que vos signes, votre ascendant, votre première lettre de prénom, de nom de famille ne sort pas, est-ce que ça veut dire que le tirage, en fait, je me suis trompée sur mon intuition et ce n'était pas pour moi, pas du tout. Hein, on se fie à notre première, ça c'est une petite confirmation complémentaire. C'est la confirmation du tirage. C'est une confirmation complémentaire. Moi, ce que je veux, c'est que vous travaillez votre intuition. Est-ce que ce message est pour moi? C'est naturellement dans les premières cartes. En plus, c'est assez spécifique. Vous êtes dit, oui, je le sais, cette personne-là ne me rend pas nécessairement présentement la relation que je souhaiterais, mais bon, je l'aime, je me sens destinée. Mais c'est tout ce qu'on a parlé. Donc, prenez pour vous ce message-là. OK, donc on commence avec les signes. Lion 2 fois, Balance, Poisson 3 fois, Taureau, Bélier, Cancer, Vierge et Verseau. Nous avons pour les lettres 2 fois le A, le V, X, O, L, N, 2 fois T, J, H, K, U et finalement la lettre D. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien plu quand même. C'est un message peut-être un peu plus dur à entendre. Encore une fois, prenez si vous êtes rendu au moment de l'entendre. Hein? Moi, je fais juste livrer les messages. OK? Donc, si à ce moment-là, vous dites « Non, moi, je ne suis pas prête à le voir, je ne suis pas prête à faire face à ça », bien, respectez votre limite également. Il n'y aura pas de faute karmique qui va vous tomber dessus parce que vous respectez vos limites. Là. Hein? On ne poussera pas. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. N'oubliez pas, si vous voulez peut-être remporter une guidance avec moi, d'aller poser un commentaire sous la vidéo concours. Merci, concours 6000 abonnés. Vous allez l'avoir dans la liste des vidéos publiées. Là, c'est cette semaine, donc vous ne chercherez pas longtemps. Juste un petit commentaire. Ça ne vous tente pas d'écrire un commentaire, j'ai pas de problème. Ça peut être juste un petit émoticône, tout simplement. Pour ceux et celles qui m'ont écrit des commentaires, il y en a des très, très beaux. J'ai été très, très émue. Donc, naturellement, le tirage aura lieu le 24 au matin. Donc, vous avez jusqu'au 23 décembre minuit pour pouvoir participer. J'annoncerai les gagnants sur la communauté, sur YouTube, mais également sur le groupe Facebook. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et un jour à la fois, mais sachez que tranquillement, acceptez peut-être une situation avec une certaine personne. Allez, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce pain d'épices qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, ça va avoir un message de votre guide, de vos guides. Enfin, on va aller voir qu'est-ce qu'il a besoin de vous dire ou ils ont besoin de vous dire en priorité maintenant, présentement. Et on a tes prières nous rapprochent. Alors on vous dit, tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient, consciente quand tu les adresses et en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, les guides, écoutons et transmettons vos prières. Que tu le fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Donc, ces temps-ci, je pense qu'on doit parler. Puis, parler à nos guides, c'est pas nécessairement de le faire à voix haute. Hein? Parler, on peut le faire également à l'intérieur de nous. Donc, on n'est pas obligé nécessairement d'être à vive voix. Là. Hein, ils nous entendent même quand on parle à l'intérieur de nous.
Et on vous dit en fait ici que ces temps-ci, peut-être que vous vous parlez beaucoup, mais en fait, ils vous écoutent. Ou ils vous entendent. C'est peut-être une confirmation également qu'ils vous entendent, en fait, qu'ils vous perçoivent. On va aller voir la suite. Donc, le premier tarot, on va aller chercher 3 cartes. Message de ton guide, de vos guides. On vous voit avancer, la coupe remplie d'amour, malgré, en fait, les blessures que vous avez subies, malgré, en fait, que peut-être l'année qui vient de passer n'a pas été simple, n'a pas été facile. Il y a eu un petit, en fait, je vous sens un petit peu plus refermé sur vous, un petit peu plus sur le mode de « je me protège ». Puis on vous voit quand même continuer d'avancer vers les autres, la coupe remplie d'amour. Donc, même si l'année n'a pas été simple, même, je voudrais assez dur dans le cas du choix numéro 2 aujourd'hui. On n'a quand même pas arrêté d'aller vers les autres, d'aider, d'être là. Même si parfois on manquait un peu d'énergie, même pour soi-même, on répondait présent, présente, en fait, pour les autres. Naturellement, je vais être ici pour vous conseiller de ne pas dépasser vos limites et quand vous avez besoin de temps et d'énergie pour vous, mais ça fait également partie d'être là pour les autres, de prendre soin de nous en priorité. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais je suis sûre que la plupart d'entre vous m'ont bien compris. Plus qu'on s'occupe de soi, plus qu'on est mieux avec soi, mieux qu'on peut être, en fait, présente pour les personnes autour de nous. On nous parle du roi de bâton. Qu'est-ce qui est en opposition? On parle de la lenteur dans quelque chose qui... OK, attendez une minute. Wow, beaucoup de choses, là. On nous parle d'une énergie masculine. Naturellement, ça pourrait être une femme en énergie masculine. C'est pas rare, en fait, qu'on peut voir ça à l'intérieur du tarot. Donc, on a une énergie masculine. Qu'est-ce qui est en opposition? Le temps. C'est long. C'est long que cette personne-là. Il y a quelque chose qui est très, très long. On nous parle ici de lenteur, mais on nous parle également de nostalgie. Donc, moi, je vois vraiment une distance. On pourrait également nous parler, si ça vous parle, de relations lien d'âme, relations sacrées, qu'on nous appelle. Donc, on pourrait nous parler de ça. Ici, également avec le 6 de coupe, mais on nous parle également de nostalgie. Donc, moi, je sens une longueur dans le temps. Je sens quelque chose qui a tardé, je dirais même trop tardé. Donc, une situation, une relation, en fait, qui aurait trop tardé. Beaucoup de patience. Donc, on l'a vu, je suis refroidie, mais peut-être qu'on nous dit avec cette personne, on continue quand même de fournir des efforts, d'être dans la patience, dans la bienveillance. Faites attention de toujours respecter vos limites, qu'il y ait un lien d'âme ou pas. Naturellement, là, vous restez des êtres humains. On reste des êtres humains. Tant ou aussi longtemps, notre incarnation, je sais que je vous apprends rien, mais on reste des êtres humains. Donc, par conséquent, si une personne vient toujours dépasser les limites, puis on ne s'écoute pas qu'une personne, il est peut-être temps de prendre un recul. Attention, je ne parle pas de couper la relation, je ne parle pas de couper le lien avec cette personne-là. Je vous dis de prendre un recul pour prendre du temps pour vous. D'accord? On nous dit ici 10 de denier, donc on dit en fait que vous avez raison. Vous avez d'une certaine façon raison d'avoir espoir en cette personne-là, car il y a vraiment quelque chose d'assez stable qui arrive avec cette personne-là. On nous parle quand même d'une belle relation au niveau du 10 de denier. On est dans une relation au niveau familial, donc naturellement, ça peut être soit un membre de la famille, puis là, les choses reviennent comme elles sont supposées être. Comme elles sont supposées être. Je dirais pas ça, là, mais une relation plus harmonieuse, très harmonieuse même, je devrais dire. Si on parle d'amour, c'est aussi une belle carte, en fait, parce qu'on va nous parler qu'on va former une famille avec cette personne-là. Et en d'autres decks, nous avons le jugement, donc il faudrait par contre prendre une décision et statuer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation chez cette personne-là, soit de régler les choses, ou soit tout simplement d'avancer avec vous. On va chercher un deuxième tarot. Vous sortez beaucoup en reine d'épée, mes amours. Là, ça fait déjà 2 fois qu'on vous présente en reine d'épée. On vous a présenté à la coupe en reine d'épée. Et là, ça revient encore une fois. Donc, il y a vraiment, là, je pense qu'on dépasse nos limites. Là. Donc, il y a vraiment ici une notion de, même si j'avance, même si je continue d'être bienveillante, patiente. Puis là, je parle au féminin parce que naturellement, c'est des reines. Si vous êtes un homme,
adapter tout simplement. Donc, on nous dit, en fait, au niveau de la reine d'épée, ben, même je continue de donner, d'aimer, d'être là, d'être présent. Il y a une partie de moi, là, qui en a ras-le-bol. Une partie de moi qui se ferme, là. Une partie de moi qui se refroidit. Hein? Pourquoi? Ben, parce que je ne sais plus quoi en penser de cette situation-là. Ça prend tellement de temps que je ne sais plus où j'en suis. Ça nous parle vraiment d'une énergie masculine. On revient présentement avec l'énergie du roi de denier. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? La réussite présentement. OK, là, j'ai hâte d'aller voir la réponse. On nous offrait un très beau 10 de denier avec le premier tarot, je vous rappelle. OK, on est quand même dans... Pour que ça évolue, il va falloir premièrement que tu... Ah, je le sais. Je le sais avant même de le dire. Il va falloir que vous lâchiez prise. Ah, on est-tu? Hein? Ils peuvent-tu choisir autre chose? Bien, de laisser les choses se produire telles qu'elles doivent se produire. Oui, ça demande du temps, mais on nous dit que oui, c'est quelque chose que, en fait, devrait avoir une avenue positive, une avenue que vous souhaitez. Par contre, il faut commencer par laisser derrière soi, donc lâcher prise, se reculer pour un certain temps. Je ne vous dis pas couper avec cette personne-là. Prenez du recul dans la situation pour l'instant pour laisser la situation, en fait, évoluer. Donc, on ne vous dit pas non, mais on vous dit que présentement, ce n'est pas le bon moment. Ça, c'est souvent, je ne sais pas si je l'ai dit en... Je sais, je l'ai dit en guidance privée, mais en guidance générale, je ne sais pas, j'en ai parlé que le mot préféré des guides que j'entends le plus souvent est patience. Hein? Donc, naturellement, ben, on se recule, on prend un petit moment de patience, c'est pas le bon moment. C'est souvent une question de timing. C'est pour ça que je vous dis. C'est des choses, en fait, que j'ai entendues. Et là, on nous parle du 8 de denier. Donc, le 8 de coupe, on se prend le recul pour pouvoir faire évoluer la situation et éventuellement arriver à l'avenue, la solution, le but, en fait, qu'on souhaite, qu'on espère avec cette personne-là. C'est pas dans l'instant T que ça va se produire, mais en fait, on vous annonce que ça se produira certainement, éventuellement, mais une fois que vous aurez lâché prise et laissé la situation évoluer. Attention, je ne suis pas en train de vous dire, parce que là, je viens de m'entendre, je ne veux pas que ça sonne comme ça, je ne suis pas en train de vous dire, c'est parce que c'est à cause de vous, parce que vous n'avez pas lâché prise, ça peut encore arriver. C'est pas ce que je dis du tout. Ce qu'on vous dit, c'est que pour l'instant, pour votre bien-être, en fait, il vaut mieux prendre un instant de recul et se dire, ben, je vais laisser les choses évoluer. On verra où ça nous mène. Si c'est vraiment la relation, en fait, que je posais de vivre mon 10 de denier, ben, ça va arriver. Il faut faire confiance que le mieux nous arrive. Et arrêter, en fait, de se dire que le pire qui va arriver. Parce que souvent, on l'appelle le pire. Il y a on parle souvent des vidéos de manifestation, visualisation aussi. Ça en fait partie, c'est un type des visualisations. Lorsque vous parlez à voix haute et vous dites « Ah, moi, je suis malchanceux en amour » ou « Je suis malchanceuse en amour », bien, il y a des grosses chances que vous allez continuer à vivre, malheureusement, certaines expériences un peu moins agréables. Si vous vous dites « Non », puis on parle au présent, c'est pas « Je vais être chanceux » ou « Je vais être chanceuse ». Non, dites-vous « Je suis chanceux ». Je suis chanceuse en amour. Vous allez voir, les choses sont nettement différentes. C'est comme quelqu'un, en fait, qui est pris d'une maladie chronique. Mais en fait, au lieu de vous lever le matin et de dire « Ah non, une autre journée, en fait, où je vais pas bien aller, où ma santé ne va pas bien », dites-vous « Non, aujourd'hui, ça va être une belle journée. » Ou aujourd'hui est une belle journée, c'est encore mieux. Hein, parlez au présent, parlez comme si c'était déjà fait. Toujours mieux. En tout cas, bref, pour la visualisation, là, j'ai pris un exemple sur les maladies chroniques, mais pour moi, c'est quelque chose de très personnel, certes, mais pour moi, c'est une façon, en fait, de voir la vie qui me permet, en fait, d'avancer, puis de continuer à avoir le moral. Même chose au niveau de l'amour, au lieu de se dire, ça fonctionne jamais, mes histoires d'amour. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue dans mon entourage. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendue, puis je l'ai déjà dit, cette phrase-là. Donc, ça ne fonctionne jamais pour moi, les histoires d'amour. Ça ne fonctionne jamais comme je veux. Ben, j'en ai eu quelques relations de suite, en fait, où ça n'a pas fonctionné comme je voulais, effectivement. C'est comme j'avais envoyé l'autorisation à l'univers de m'envoyer ce que je disais. Et là, j'ai décidé de changer mon discours depuis les dernières années et force est de croire, en fait, que ça fonctionne très, très bien.
Allons voir maintenant l'oracle. Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai pas pris un oracle, j'ai pris un keeper que j'aime beaucoup. On va aller voir une continuité, en fait, de votre message de vos guides. OK, personne fausse, cadeau, peine et travail. Personne militaire, donc d'une rigidité. Hein? OK. Personne fausse, ben on ne connaît pas toute la situation, c'est pas tout. Il y a peut-être des choses qui sont tues dans cette situation-là, mais je dois parler de relations, non pas de situation, puisqu'on me démontre sincèrement qu'il y a une autre énergie dans ce tirage-là. On vous dit cadeau, donc c'est quand même une personne que vous considérez comme un cadeau. Hein? On voit ici que les choses ne se passent pas nécessairement comme qu'on souhaiterait, mais on lui accorde beaucoup de mérite à cette personne-là. On me dit qu'on ne sait pas tout, en fait, de la situation. J'ai hâte de voir la carte qu'on va nous sortir sur celle-ci. On me dit que présentement, en fait, la relation est beaucoup plus de la peine. Ben, c'est peine et travail, donc c'est dur. C'est pas une relation qu'on trouve facile. C'est pas une relation qui, présentement, nous apporte du positif aussi également. On fait face à un esprit quand même assez fermé, cartésien, avec la personne militaire assez rigide également. Donc, quand c'est non, pas de place à négociation. Est-ce que ça va changer? Bien, si on est dans le 10 de denier, je vous promets, ça va changer, ça va s'améliorer. Mais pour l'instant, la situation est ainsi. Et c'est pour ça, certainement, qu'on vous demande présentement de prendre un léger recul face à tout ça. Au niveau de la personne fausse, regardez, il y aura un changement. Est-ce que le changement, il est là? Non, il va falloir qu'on se prenne le recul avant. Donc, au niveau du cadeau, vol. OK, on a l'impression que ça l'ait fait voler. Est-ce que cette personne a quitté puis a commencé à débuter une relation avec une autre personne? Peut-être. Sur peine et travail. D'être dans l'attente. Donc, c'est quoi qui est le plus dur présentement? C'est pas savoir où vous vous dirigez. C'est pas savoir ce qui va arriver. C'est toujours être dans les doutes, dans le brouillard, en fait. Donc, c'est ça, en fait, qui, présentement, vous cause beaucoup plus de peine et de travail. Quand on parle de travail, en fait, on peut parler de travail sur soi. Ça demande beaucoup de travail sur soi. J'ai l'impression que vous dépassez beaucoup vos limites dans tout ça. Personne militaire, on nous dit, en fait, que c'est un bonhomme riche. En fait, oui, il y a beaucoup de qualités. Je pense que c'est la personne qui se présente à vous et celle que vous croyez, celle que vous voyez sous cette carapace, en fait. Je pense que présentement, vous voyez déjà au-delà de ce que même la personne en soi peut voir ou ne pas voir sur elle-même. Il ou elle, hein, je vais dire il parce qu'on parle vraiment d'un homme, mais il ou elle n'est pas rendu là. N'est pas rendu au point que vous le voyez ou vous la voyez. On me dit qu'il y aura un gain exceptionnel. Ce que j'entends avec le gain exceptionnel, je ne le sens pas au côté pécunier, mais plutôt qu'il y aura un changement assez notable chez cette personne-là qui vous permettra peut-être de trouver vraiment là, une relation beaucoup plus satisfaisante pour vous. OK. On va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai pris le tarot des anges pour vous trouver votre carte conseil. Donc, une petite carte. J'en ai eu deux, je vais prendre les deux. Nous avons la carte 15 qui nous parle de l'ego. Alors, on vous dit un faux sentiment d'étouffement, une attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Je vous en ai parlé pendant votre guidance. Je parlais de pensée négative ou basée sur la peur. Prenez le recul également là-dessus. On va commencer par ça. On change nos pensées un petit peu. Puis ça va vous aider pour vous. Ça peut vous aider pour cette situation-là en particulier, certes. Mais ça va tellement vous aider aussi dans d'autres sphères de votre vie. Vous allez voir, c'est une belle façon. C'est un beau petit changement à s'apporter. Surtout, là, je vais parler moins temporel. Mais surtout que là, on est en fin d'année.
Donc, je me dis, pourquoi pas débuter l'année sous... Hein, donnez-vous ça comme résolution pour la prochaine année. Dire maintenant mon discours, lorsque je parlerai ou je me parlerai, il sera empreint de positif. Et votre deuxième carte nous parle de l'as de feu. J'aime beaucoup ça. L'as de feu nous parle de l'as de bâton, donc la réussite. On va aller lire ce qu'elle nous dit. Alors, on vous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Moi, j'entends le transformer votre vie dès maintenant. Vous avez cette possibilité-là et en fait, ça vous apportera que du succès de mettre en place ces petits changements qu'on a discutés aujourd'hui. Naturellement, sachez que je ne prétends pas à détenir la vérité. Prenez mes conseils si cela vous plaît, si cela vous parle aussi également. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. On parle d'une personne, mais c'est votre charme, voyons, excusez-moi. Votre signe, votre ascendant, vos premières lettres de prénom et nom de famille que vous devez retrouver. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, donc vous vous êtes reconnu dans tout ce tirage-là, s'il n'y a pas de charme qui vous corresponde à la fin, est-ce que ça veut dire que le tirage, en fait, n'était pas réellement pour vous? Aucunement. La première, en fait, confirmation à avoir pour un tirage à énergie générale sur une chaîne, elle est à l'intérieur de vous. Donc, ça fait travailler également votre intuition. Si à la fin, c'est vraiment, je vous apporte ça ici sur la chaîne pour avoir une confirmation complémentaire. Donc, des fois, ça nous a parlé, mais ouf, on n'est vraiment pas sûr que c'est pour nous. Un petit peu trop de doute. Bien, les charmes vont venir répondre à cette question-là. Donc, pour vous, choix numéro 2, on commence aujourd'hui avec le Bélier. Bélier apparaît quand même 2 fois. Nous avons 3 fois le signe de la Balance. Nous avons Capricorne, Cancer, Gémeaux. 3 fois Lion. 2 fois Poisson, 2 fois Vierge, Sagittaire, Taureau et Verseau. Pour les lettres, nous avons le M, H, P, V 2 fois, A, D, E, F, Z, M, Y et finalement la lettre Q. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, juste un petit changement pour vous apporter du confort et un peu plus de positif, en fait, dans cette situation-là. Vous allez voir, ça va devenir un peu moins lourd parce que quand on vit ce genre de situation-là, il y a une petite lourdeur qui s'installe à l'intérieur de nous. Ça vous permettra également de rendre le tout moins lourd. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo, en fait, présentement, là, je vais parler moins temporel, donc vous pouvez participer jusqu'au 23 décembre minuit, 23 décembre 2023, minuit. Les gagnants seront annoncés le 24, mais vous courez la chance de gagner soit une grande guidance privée avec moi ou il y a 5 autres gagnants pour de petites guidances. Donc, n'hésitez pas. Il ne faut pas mettre un commentaire sous cette vidéo-ci, mais vraiment aller en mettre un sous la vidéo. Merci, concours 6000 abonnés. J'annoncerai les gagnants sur l'espace communauté de la chaîne le 24 décembre et sur le groupe Facebook relié à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!